Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. On se retrouve derrière l'écran. On a bien sûr le confinement qui nous empêche de nous réunir physiquement. C'est bien dommage, mais voilà. On vous invite à suivre les vidéos à la place et on reste bien sûr unis par la prière. Donc on va démarrer par la prière au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Et on va commencer en proclamant ensemble notre foi. Et c'est à la page, pour ceux qui ont ce livre-là, Dieu avec nous, page 169. Le credo, page 169. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et on peut se tourner vers le Père. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va suivre ce livret. Donc, pour ceux qui n'ont pas ce livre, pour ceux qui sont plus petits, on vous invite à quand même suivre la séance. Pour les plus grands, en fait, on poursuit ce qui a été commencé et on va continuer à prier. On va prier avec un chant gestué avant de commencer la séance avec le livret. Un chant gestué qui s'appelle « Ensemble louons le Seigneur ». Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. On refait. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Et là, il y a un couplet. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Voilà, donc on reprendra ce chant peut-être plus tard. On peut donc commencer avec cette séance et c'est à la séance numéro 5, à la page 22, ici, donc dans le livret. Et je laisse Père Henri poursuivre. Alors, chers amis, aujourd'hui, le thème c'est « Dieu agit dans l'histoire du peuple d'Israël ». Il faut bien savoir que Dieu
aime tous les hommes, mais il s'est choisi parmi toute l'humanité un peuple, le peuple hébreu, le peuple juif. Il prend soin et il commence à ce peuple, bien sûr, à le guider, à l'éduquer, à rentrer vraiment dans une relation d'amitié, d'amour avec lui. Et ça commence avec Abraham, Isaac, Jacob, et ainsi de suite. Les patriarches, les prophètes, c'est des gens envoyés qui parlent au nom du Seigneur pour éduquer toute cette communauté, cette famille que Dieu a choisie, qui est son peuple, chargé d'annoncer à toutes les nations, bien sûr, l'amour de Dieu. Alors parmi ce peuple, il y a la tribu de Jacob. La tribu de Jacob, il y a un frère, ils sont plusieurs frères, qui s'appelle Joseph. Et ses frères de la tribu de Jacob sont jaloux de lui, parce qu'il était peut-être le petit dernier, préféré, et ils le vendent en esclave en Égypte, comme un malpropre. C'est vraiment quelque chose d'effrayant, de terrible. Et en Égypte, survint la famine partout, et en Égypte, il a les faveurs du grand pharaon, du grand roi, pharaon, et il va devenir un peu le premier ministre. Et c'est lui qui va organiser les réserves de blé, de grains, pour pouvoir nourrir tout le peuple. Et tous les frères de Joseph, le peuple, la tribu de Jacob, et toutes les tribus d'Israël vont arriver en Égypte demander de l'aide. Et lui étant le premier ministre, s'occupant de gérer la nourriture pour tout le monde, eh bien, il va reconnaître ses frères. Et avec un cœur extrêmement généreux, car Joseph c'est un homme éclairé par Dieu, il va pardonner à ses frères le crime, l'acte abominable, dur qu'ils ont eu envers lui. Il va leur pardonner. Ainsi, on peut dire que, si vous voulez, à travers ce malheur qu'a vécu Joseph, eh bien, du mal, Dieu a tiré un bien. Il a permis à son peuple d'être sauvé de la famine et d'avoir un bon accueil auprès des Égyptiens et de Pharaon en particulier pour vivre. Vous voyez, Dieu ne cesse jamais de veiller sur nous. Et des fois, il nous arrive des difficultés, même des malheurs, des épreuves, mais à travers ces épreuves, Dieu veut toujours nous aider et nous faire avancer, nous faire grandir dans cet amour qu'il a pour chacun de nous. Voyez-vous, et nous aussi, voilà, on vit ces jalousies, voilà, mais le Seigneur veut nous en libérer, veut nous aider à aimer à travers nos épreuves. Alors je vais vous lire le livre de la Genèse qui raconte cette histoire. Écoutez bien. Donc c'est vous pouvez suivre sur nos cahiers, nos livres, à la page 25. 25, vous avez tout le texte, donc il est le premier texte au début de notre Bible, si vous avez une Bible chez vous. Genèse 37, 18 et suivant. Les frères de Joseph l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent pour le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Vous voyez, il a été rejeté par ses frères, mis dans une citerne, une grande cuve, et puis finalement, par des marchands, il est devenu esclave en Égypte. Et puis comme je vous l'ai dit, d'esclave, il s'est débrouillé, il a été brillant, dégourdi,
et par ses talents et tout, il est devenu Premier ministre, en quelque sorte, à la cour de Pharaon. Voilà cette histoire de Joseph qui nous instruit beaucoup. Voilà, donc pour illustrer, vous avez une petite image, illustrer cet épisode de Joseph qui est vendu par ses frères, au lieu d'être tué là. Donc on voit sur cette image le petit Joseph, le plus jeune, il est plus jeune par rapport à ses frères, et le marchand là, qui accepte la bourse avec de l'argent d'un des frères, et ça se passe voilà, dans le désert là, on voit. Et la petite citerne, on voit au fond là la petite citerne. On l'avait jetée dans le puits et puis on l'a sortie. On s'est dit ça ne servait à rien qu'il meure, on va en tirer de l'argent. Voilà donc pour nous aussi, hein, dans nos familles, peut-être qu'on vit la jalousie, hein, peut-être donc si on a des frères et sœurs, entre frères et sœurs, ou avec d'autres, des amis à nous, ou des personnes dans notre classe, on peut être jaloux. Et donc, Joseph, lui, il a pu pardonner cet acte ignoble. Il a pu dépasser le désir de se venger. Donc, on peut demander à Dieu, maintenant dans la prière, pour terminer, à Dieu de nous aider à ne pas tomber dans la jalousie et de vivre le pardon exactement comme Joseph a fait avec ses frères. On va demander à la Vierge Marie cette grâce. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Voilà, la séance est terminée et on va vous dire à bientôt pour la prochaine séance. Au revoir. Au revoir. Merci.